Salut les amis et bienvenue au nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui je serai accompagné de Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour. Valentin qui est un ami qui souhaite découvrir l'aérogommage. Du coup je profite de la vidéo pour faire d'une pierre deux coups. On va commencer par une présentation rapide du produit. Donc c'est une aérogommeuse 30 litres. Donc Valentin, toi tu serais intéressé pour faire de l'aérogommage parce que justement tu en aurais besoin pour... Justement, en fait, c'est des pièces que j'avais peint moi-même et j'ai fait aussi la bêtise de mettre énormément de peinture dessus. Et au ponçage, c'est pas possible. Ouais, donc c'est quand même vachement plus pratique de pouvoir sabler une petite partie assez inaccessible et où il y a de l'épaisseur plutôt que de passer au papier de verre. Donc c'est ça. Ouais, c'est quand même vachement plus simple. Donc là, en l'occurrence, ça sera du matériel purement pour les amateurs et pour des minuscules travaux. Alors, quand j'entends minuscules travaux, c'est des travaux où on prend le temps de les faire parce que on pourra pas être rapide. Si on a des compresseurs qui ne dépassent pas les 200 litres, voire même supérieur à 200 litres, il faudra prendre son temps pour le faire et surtout avoir un bon compresseur parce que le compresseur il va morfler. Et puis minuscules travaux parce que du coup ça coûte quand même cher. Là on va perdre du sable, on va perdre de la pression et le sable ça coûte cher, on est aux alentours des 12 € le sac à peu près. Le problème c'est que ça va partir assez vite. Si on met 12 € le sac pour une demi-heure de travail, ça commence à être onéreux. Et quand on compte que faut compter à peu près 3 heures pour faire ne serait-ce qu'un meuble buffet, type buffet en tout cas, faites le prorata, une demi-heure, un sac de 12 €, voilà, il vous en faut 6, ça fait cher. Donc là, toi, en l'occurrence, Valentin, ce sera pour du vernis, ce sera pour de la peinture. Donc pour les parties carrosserie, ça devrait être un peu plus simple. Les couches sont pas exactement les mêmes. Alors je sais pas trop comment ça présente sur la carrosserie. T'as déjà fait du sablage, je suppose? Oui. Ouais, t'as fait ça chez toi ou t'as fait ça dans des endroits un petit peu directement chez un professionnel. Donc on a des choses où il y a beaucoup plus de débit et forcément on a moins de peinture. Alors après, ça dépendra quand même de certains véhicules. Ouais, et puis l'épaisseur un petit peu du vernis et tout ce qui a été posé dessus, quoi. C'est ça. Là, en l'occurrence, on va faire l'essai sur du bois. J'ai pas de bagnole on va essayer sur des chaises en bois qui ont plus de 40 ans avec un vernis qui est bien attaché à la chaise depuis déjà des décennies et on va voir si on arrive à en tirer quelque chose. Donc moi aujourd'hui ça va être le test avec un compresseur de 100 litres, j'ai pas au-dessus aujourd'hui, de toute façon j'ai pas au-dessus tout court et puis voilà, on passe à l'extérieur et on va faire les essais directement, je vous expliquerai un petit peu le détail de tout ça dehors, puis Valentin se fera le grand plaisir d'essayer le sablage, histoire qu'il puisse prendre en main un petit peu ce genre de machine. Allez, à tout de suite. On va voir mes c'est sûr, on va voir mes j'ai fait plein de vues, moi aussi, je sais pas pourquoi. Donc là, les amis, on est à l'extérieur, on va pouvoir sabler tranquillement la chaise sans qu'il y ait de risque pour les alentours. Ça fait beaucoup de projections, donc on va y avoir un espace de travail protégé. Donc là, concrètement, on va essayer de sabler sabler ou aérogommer, vous appelez ça comme vous voulez. Cette chaise qui est en orme, elle a été vernie il y a à peu près 40 ans, si ce n'est plus, et le vernis est vraiment bien accroché. Donc là, l'idée, ça va être de décaper un petit peu la chaise, et je vais vous expliquer grossièrement le fonctionnement de la bécane. Donc là, pour vous la présenter, on va faire un tour rapide, il n'y a pas grand chose à vérifier. Là, vous avez votre entrée de compresseur, donc le tuyau d'air qui vient se raccorder directement ici. Vous avez ici un déshumidificateur pour éviter les condensations d'eau. En fait, le sable et l'eau, ça s'entend assez mal. Ici, vous avez l'ouverture pour faire rentrer l'air dans la cuve. Après, ensuite, vous avez tout ce qui est encore désuileur et vous avez le manomètre de pression de la cuve. Et du coup, cette manette-là, elle sert à quoi? Ça, c'est la manette. En fait, quand tu vas avoir, par exemple, des bouchons au niveau du sable dans ta buse, ce qui va arriver, parce que notre compresseur est assez faible, en fait, ça permet de faire simplement un appel d'air de façon à fermer le sable et rouvrir directement avec de l'air. Et ça permet simplement, des fois, de déboucher la buse qui est au bout. Donc là, on va travailler avec des buses assez fines. Ensuite, donc, du coup, on va avoir un robinet en dessous qui, lui, va être l'ouverture du sable, le mélange sable-air. Donc, le mélange sable-air, il faut éviter d'en mettre de trop, en fait, de façon à boucher le tuyau rapidement. Là, en l'occurrence, on veut juste sabler, hein, on veut pas créer un bac à sable. Donc, on va mettre vraiment un petit filet d'air, juste histoire qu'il y ait des petits cailloux qui ressortent. Je vais vous montrer comment ça fonctionne par la suite, parce que du coup, vous allez voir, on va ouvrir d'abord l'air, et après, ensuite, on va ouvrir justement le mélangeur qui est ici pour voir jusqu'au moment où le caillou va sortir et que ça sera largement suffisant pour pouvoir sabler. Donc là, c'est Valentin qui va se charger de la mettre en route. Donc si vous ne voyez plus dans 10 minutes, c'est que si la vidéo sort pas, c'est que ça s'est mal passé. C'est réglé. Donc là, on va la mettre sous pression. Valentin va s'en occuper et je vais vous filmer ça histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, Valentin, je vais te laisser prendre la poignée, remonter la poignée, mettre le joint en bordure du petit trou qui est ici. Tu vas la monter comme ça, tu mets le joint correctement. Ouais. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à la mettre en air et tu vas voir, le mano, il va changer de position. D'accord. Et dans le cas où en fait j'ouvre et je mets pas la poignée? Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu mets pas la poignée, l'air qui est dans la cuve, que moi j'expulse avec le compresseur, va falloir qu'elle sorte quelque part.
Et en général, elle sort d'ici. Donc tu peux prendre du sable un petit peu dans la tronche. D'accord. Donc faut faire attention. Ouais, veillez quand même à toujours mettre le couvercle parce que sinon ça pourrait être sympa. Ça fait geyser de sable. C'est plutôt embarrassant. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, on va le faire correctement. C'est bon, je suis prêt. Allez, donc là, on ouvre avec simplement l'arrivée d'air. Le mano va monter à peu près à 2 bars. Il faut le régler à peu près à 2 bars. Quand vous faites de l'aérogommage, ça sert à rien de monter à 4 bars ou à 6 bars. C'est pas la puissance qui va faire que ça va travailler, mais par contre la puissance va dézinguer le bois. Donc il faut vraiment veiller simplement à ce qu'il soit entre 2 ou 3 bars, c'est largement suffisant, quoi. Donc là, une fois que la prise en air est faite, la poignée elle est sous pression. Là, il n'y a plus qu'à essayer de faire un test à vide pour voir un petit peu ce qui sort de l'autre côté. Donc là, je vais le faire. Donc le bout de la poignée, il se présente simplement comme ça. Vous avez une buse céramique qui est ici. Toutes ces parties-là sont démontables. Une fois que c'est fait, vous l'air sort, donc là il n'y a pas de caillou. Voilà, l'air sort, et là si on veut voir pour mettre du caillou, on aura juste à régler cette position ici, petit à petit jusqu'à qu'il y ait du caillou qui sorte. Donc là, Valentin, je vais te laisser gérer le truc, on va passer au test, on va se tenir à peu près à 30 cm de la chaise, et je vais te laisser faire. Donc là du coup, Valentin, tu vas pouvoir allumer l'air, t'as pas du tout de protection ? Non, on s'en va. Bon, pensez à vous protéger, sortez couverts. Du coup, tu vas ouvrir l'air, tu mets pas ta main devant. Moi, je vais ouvrir progressivement l'arrivée de sable. Et dès que tu vas voir du sable sortir de la buse, ça voudra dire que l'ouverture est largement suffisante. Allez, je te laisse ouvrir. Et tu vérifies le sable qui sort. Valentin a sablé une partie de la chaise, une partie d'un rail tout rouillé que j'avais du boulot. Concrètement, enfin, on peut le voir, ça fait quand même son job. Après, moi j'ai un compresseur qui fait simplement 100 litres. Il se relance à peu près grand maximum 3-4 minutes. Donc concrètement, vaut mieux attendre qu'il se recharge. Donc on ferme, on attend qu'il se recharge et on relance pour avoir la majorité de la pression. Et on perd pas trop de temps dans l'ensemble. Alors quand je disais que c'était assez coûteux, c'est parce qu'en fait, niveau temps, on a passé à peu près 3/4 d'heure rien que pour cette partie de la chaise parce que bah voilà, il y a plein de petits bouts partout. Après, on était 2, donc c'était vachement plus facile parce que du coup, il y en avait un qui éteignait, il y en avait un qui rallumait, donc c'était plutôt simple. Tout seul, très honnêtement, prévoyez quand même large. Ça se fait très lentement parce que le compresseur est pas assez puissant. La machine, c'est pareil, c'est de l'entrée de gamme, donc je sais pas si réellement elle pourrait supporter une puissance de compresseur et de débit bien plus élevé, mais bon, après voilà, pour les petits travaux de la maison, ça suffit amplement. On a bien vu sur la rouille, là concrètement, toi, pour de la carrosserie, enfin ça te suffirait amplement ou peut-être pas, je sais pas, mais... Si, très largement, puisque là ça passe partout et clairement la rouille c'est le plus gros souci de la carrosserie, donc là ça fait le job à fond. Bon bah nickel, on range tout ça et on se retrouve à l'atelier pour débriefer de tout ça. Donc voilà, concrètement, retour à l'atelier. Donc là j'ai pas mis la chaise sur le bar. On a bien vu que sur de la rouille, alors ça c'est un rail de voie de chemin de fer, c'est assez épais, c'est de la grosse ferraille, après c'était bien rouillé. Donc voilà, concrètement on peut voir que ça peut partir, mais c'est pas spécialement le plus évident, c'est assez long à faire, faut prendre son temps, faut vider du sac. Putain c'est lourd en fait, c'est clair. Donc dans le kit, quand tu achètes l'aérogommeuse, qu'est-ce qu'il fournit avec ? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. Dans le kit de l'aérogommeuse, en fait, concrètement, vous avez plusieurs choses d'offertes comme cadeau. Non pas qu'on doute de la résistance des matériaux qu'on vous fournit, mais concrètement, vous avez plusieurs types de robinets comme ça. Des robinets qu'on tourne. Donc ça, vous en avez 3 dedans. Il y en a un qui est à mettre sur l'aérogommeuse. Il y en a 2 que vous avez en plus. C'est des robinets dans lesquels, en fait, tu peux ajouter ta petite buse avec un petit joint à pas perdre. Tu as une petite buse, en fait, que tu retires comme ça de dedans, et ça c'est la largeur de la buse en fait est différente de toutes celles qu'il y a. Non, vous avez plusieurs tailles de buse, donc des petits sachets
C'est des petits sachets avec fournis dedans. Vous avez des petits sachets fournis avec dedans des buses céramiques de différentes tailles. Donc là, en l'occurrence, quand le compresseur est pas très puissant, on utilise des buses assez fines pour libérer un maximum de puissance. Hop, comme ça. Ensuite, vous allez avoir donc, des buses sous cette forme-là. Donc cette forme de buse-là, elle se met avec ce son, avec ce genre de pistolet. C'est un arrêt automatique. Quand on a utilisé tout à l'heure la sableuse, on a remarqué qu'il y avait un robinet comme ça. Le seul souci, c'est qu'en fait, à l'intérieur, vous avez un petit clapet. Ce petit clapet, quand vous fermez pas le sable, mais que vous fermez la sortie du tuyau d'air, en fait, le sable vient taper à l'intérieur et a tendance à faire des trous d'air, en fait, dans cette partie-là. Il faut toujours penser à couper le sable avant de couper ça. On laisse vider le tuyau en sable et quand il n'y a plus de sable qui sort, on coupe l'air. Celui-là, en fait, il est fait pour empêcher ça. C'est un autre tuyau, mais qui a directement, en fait, une plaque métallique ici, ce qui fait que quand vous sablez, comme ça, je fais bien le sableur. Oui, oui. Ouais, je sais, j'aurais dû faire acteur. Parce que je comprends pas pourquoi Hollywood m'a pas recruté. Et du coup, en fait, si vous en avez marre, paf, vous fermez, vous n'avez pas besoin de couper le sable, ça va pas venir perforer, en fait, cette partie-là, qui est quand même vachement épaisse. Donc ça, c'est un autre style de pistolet qui est fourni avec. Alors moi, j'aime pas trop parce que je le trouve lourd et je préfère largement, en fait, le contrôle de la buse comme ça. Après, chacun ses goûts, hein, et je te laisse essayer d'ailleurs, mais ça se fait, mais c'est lourd, je trouve, quand même. Ouais, c'est pas... C'est costaud, hein. Ouais, ouais. C'est costaud. Donc t'es toujours obligé d'être la poignée enfoncée pour sabler. Quand tu vas ouvrir, tu vas en avoir qui va se libérer, tu vas en prendre aussi dans la tronche. Ouais, il y a des chances. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça qu'ils ont pensé à tout. Ils ont fourni l'attirail du jeune apprenti apiculteur. Donc du coup, c'est une cahute de cosmonaute où on peut aller chercher du miel aussi. Un petit peu usé parce que je l'ai utilisé. Ça se met sur la tête. Alors je vous le montre pas. Si, je vais vous le montrer. Donc ça se met sur la tête et on ressemble à des apiculteurs. Voilà. Après, c'est vital, entre guillemets. Ouais, c'est vital parce que déjà, t'évites de prendre la projection dans la tronche. Après, le problème, c'est pour respirer, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, ça fait de la buée à l'intérieur. Et quand tu sables, au bout d'une demi-heure, tu te rends compte que t'es en train de sabler le carrelage au lieu de sabler ton meuble. Non, c'est vrai que c'est pas... Bah, c'est du bas de gamme, c'est des trucs cadeaux, ça vient de Chine. Oui, mais moi, en le faisant tout à l'heure, j'ai voulu faire le plus fort et puis j'en prends plein la tronche quand même. Ouais, non, ça a quand même son utilité. Après, il y a d'autres systèmes. Hein. Il y a des systèmes de casque directement qui se mettent, qui sont quand même vachement plus simples que là. Là, c'est une vitre en plexi. Le truc, il est rayé de partout parce que on le pose comme ça en général et puis ça finit tout rayé, tout déglingué. Au pire, vaut mieux acheter un espèce de petit casque plus sympa à mettre sur le visage. Donc voilà. Valentin, quelque chose à rajouter? J'ai adoré parce qu'en fait c'est quelque chose entrée de gamme qui marche super bien. Ouais, franchement, tu vois, étonnant. Moi quand je l'ai acheté, je pensais que ça marcherait mieux. J'ai été surpris par le compresseur, donc moi j'ai été obligé de changer de compresseur parce que j'avais un petit 50 litres avant, mais le machin il était à deux doigts de se promener dans l'atelier tellement il était tout le temps à démarrer. Oui, j'en ai un comme ça. Et là, celui de 100 litres démarre à peu près toutes les 3-4 minutes. Donc il arrive à tenir quand même, à tenir le truc, mais un conseil, prenez un compresseur qui fonctionne vraiment bien parce qu'il va se lancer souvent et il faudrait pas qu'il crame dans les pattes au bout d'un moment. Ou alors faut changer, faut prendre un compresseur un peu plus puissant en termes de débit et en termes de réserve. Dans l'ensemble, on a parlé de tout. S'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, vous posez vos questions en commentaire. On reviendra dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Avec ceci. Ça sera tout. Ça sera tout. Bon, un croissant. C'est parfait. Donc ouais, des questions? Oui, du coup, en fait, moi qui travaille en carrosserie, on a plusieurs finitions justement dans le sablage et dans le microbillage. Est-ce que tu peux justement faire ça avec ce genre de machine? Ouais. Alors en fait, vous avez différents sacs de grains de sable, allant du plus fin au micron au plus épais pour le gros débit de peinture, on va dire. Et il existe aussi différentes formes. Donc il y a du sable, il y a de la coque de noix. Il y a que ça, je crois. Je suis pas sûr, mais en fait, il y a un petit peu plus propre que du sable dégueulasse, abrasif qu'on met dans les machines et qui finit volatile. La machine qui est là, très honnêtement, faut le faire sur du sable fin parce que du sable un petit peu épais ou quoi que ce soit, là va falloir partir sur du compresseur de dingue. Sinon ça marchera jamais en fait. Vous allez tout le temps avoir le tuyau de boucher, ça va être chiant et vaut mieux pour ce genre de machine là, pour de la légère carrosserie, parce qu'après je suis pas carrossier donc je sais pas comment ça marche, mais vaut mieux partir sur du sable assez fin qui passe bien à travers la buse et qui a assez de pression. Sur ce les amis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les postez en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Je sais que c'est un sujet assez particulier, l'aérogommeuse. Moi, le premier, avant de l'acheter, j'avais posé pas mal de questions à pas mal de monde parce que on se pose énormément de questions sur le fonctionnement, sur est-ce que ça c'est bon, est-ce que ce sable c'est bon. Je vais vous donner un conseil que moi j'ai fait. J'ai trouvé un aérogommeur à côté de chez moi qui connaît cette machine. Donc j'ai été le voir, je l'ai emmené la machine, on a discuté un petit peu. Lui, concrètement, il m'a dit clairement c'est de la merde. Mais pour de l'utilisation hyper courte comme nous on fait en tant que particulier et en tant que bricoleur du dimanche, ça suffit amplement.
après derrière, il faut quand même penser à plusieurs choses. Une aérogommeuse, ça fait pas le travail toute seule. Il faut un compresseur derrière. Il faut du sable de qualité. Donc voilà, le sable, c'est pas donné. Là, moi, mon sable, je l'achète chez l'aérogommeur. Donc je l'achète avec des sacs c'est du sac de quoi? De 10 kilos, je crois. C'est des sacs de 10 kilos que je paye 12 balles. Un conseil, faites pareil. Achetez pas des sacs sur Internet. Je crois qu'ils vendent le sac 45 balles. Donc voilà. Qualité. Ouais, alors après, le sable de qualité, j'ai envie de dire, hein. C'est du sable de qualité. C'est du sable de qualité, c'est comme le PQ, quoi. T'achètes du PQ de qualité, en général, les Tortues Ninja, quand elles le prennent dans la gueule, il n'est pas que PQ. C'est ça. Donc concrètement, voilà, là, vous achetez de l'abrasif de qualité si vous voulez. C'est une question de conscience. Moi, c'est de l'abrasif standard qu'un aérogommeur utilise. Mais enfin voilà, c'est du sable. Hein. Faut arrêter les conneries un petit peu. Mais concrètement, pour notre petit travail, ça suffit amplement. Valentin, je vais te laisser repartir chez toi. J'espère que tu as eu les réponses que tu espérais avec l'aérogommeuse. Si vous avez d'autres questions concernant la carrosserie ou quoi que ce soit, posez-les-moi. Moi, je poserai la question à Valentin pour savoir un petit peu comment ça se passe de son côté. Et puis, concernant le bois, vous me dites, hein, et puis moi, je prendrai le temps d'y répondre. Comme d'habitude, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, si le cœur vous en dit. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Valentin, à bientôt. Et sur ce, ciao, bonsoir les amis. Ciao.